Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Jean Didier. Bonjour Didier, comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, je vois que tu as un beau sourire, en tout cas, tu as l'air en pleine forme. En pleine forme, et c'est surtout, j'ai ce beau sourire, je vais te dire pourquoi, parce que ça fait longtemps que je voulais t'inviter et que j'arrive enfin à t'avoir synchronisé des agendas chargés. Des deux Oui. côtés, c'est compliqué. On a mis du temps à synchroniser nos agendas, mais on y est arrivé. En plus, on est en avance. On est en avance d'au moins 5 bonnes minutes, voire un peu plus, ce qui est assez rare. Voilà, donc on va laisser, tant pis pour ceux qui sont pas venus avant. Il y a déjà des personnes qui sont en train sur le chat de nous regarder. Donc je leur souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va parler du dernier ouvrage de Jean Didier, Révéler vos facultés psychiques et énergétiques. Voilà, donc avant de te poser la première question, Jean Didier, sur ce livre, j'ai envie de te dire, voilà, déjà pour commencer, en toute honnêteté, Christine a regardé en fait le livre. On a l'habitude, parce qu'on reçoit beaucoup de bouquins de pas mal Hmm. d'auteurs, tous ne se valent pas. Il y a des qualités, des défauts qu'on retrouve dans pas mal de livres, mais celui-ci fait partie quand même du top notch d'un C'est manuel, gentil. on va dire, pragmatique pour apprendre justement, alors tu le dis, hein, un programme en 3 mois pour monter en vibration. Ça, tout le monde le demande. Et enfin, voilà, Jean Didier l'a fait. Et si vous voulez quelque chose de concret, croyez-moi, parole de Christine, ça marche vraiment, ça fonctionne. Elle n'a pas fini entièrement, on est encore en train de l'étudier, mais ça fonctionne vraiment. Donc c'est pour ça, de toute façon, j'avais demandé à Jean Didier, on va le dire, hein, on va être transparent, de me l'envoyer avant. Et donc, je valide vraiment. Voilà, vraiment. Donc, le lien est dans la description si vous voulez le révéler. La première question que j'ai envie de demander, Jean Didier, c'est combien d'années sont concentrées à l'intérieur de cet ouvrage? Quand tu parles d'années concentrées, tu parles très bien, puisque justement, ça représente ma carrière qui fait à peu près 30 ans d'expérience dans ce domaine. Et effectivement, je voulais un programme qui soit un petit peu à l'image de tout ce que j'ai pu apprendre, moi déjà de mon côté, tout ce que j'ai pu tirer comme enseignement, aussi bien moi personnellement que en rencontrant des personnes. Tu sais que j'ai fait des conférences à travers l'Europe sur Mhm. différents pays comme la Suisse, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, enfin un petit peu partout. Et à force de rencontrer des gens, on arrive à créer un lien qui nous permette aussi bien d'apprendre que de transmettre. J'ai souvent cette expression de dire que les gens m'apportent autant que moi je leur donne. Et ça, c'est très important dans une vie et surtout quand on veut mettre un programme comme ça en place parce que ça permet d'être en phase avec les gens. Ça, je pense que tu le comprends bien. Oui, 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 c'est clair. C'est clair, c'est sûr. Donc, on en parlait un petit peu hors antenne, voilà, pratiquer un art, et un don, parce que, on précise, hein, tu es médium et magnétiseur, et puis le transmettre, c'est deux choses différentes, et tout le monde n'est Complètement. pas forcément pédagogue. Alors là, je dis bravo vraiment pour la pédagogie. D'où te vient, est-ce que c'est un autre don que d'être médium et pédagogue en même temps, ou la pédagogie s'apprend? Est-ce que ça s'apprend, la pédagogie? Le transmettre aussi bien, comme dans ce livre. Je crois que c'est quelque chose qui est un petit peu inné, tu vois. Alors, je vais rester modeste par rapport à ça parce que je l'ai pas demandé, ça m'est arrivé. C'est comme ça, j'ai aucun mérite parce que je l'ai de façon naturelle. Mais il y a une vingtaine d'années, j'avais fait plusieurs émissions de télévision et j'avais rencontré un journaliste qui avait écrit dans Cosmopolitan et qui avait dit en chapeau d'entrée pour me présenter, Jean Didier n'a pas qu'un don de voyance, il a aussi un don de communication Ah et bah de comme quoi, pédagogie. c'est Voilà. vrai. Oui, oui, oui. Bah, c'est pas pour rien que depuis 30 ans, tu parcours les... On va voir d'ailleurs ton site. Tu es un habitué des plateaux TV. Voilà, Oui, de toutes les plateaux TV qu'on voit. Donc, on va ici au TV, encore heureux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ta force? On en parlait aussi. Là, c'est pareil. Il y a de bons praticiens, mais qui ne savent pas forcément communiquer. Là, c'est une de tes forces aussi. Je crois que la voilà. pédagogie et la communication sont deux choses très voisines, hein, pour moi, hein. Mais Voilà, oui, oui, c'est des choses qui vont ensemble, c'est des choses qui permettent en tout cas d'avancer sur ce créneau-là. Et c'est ce qui a fait effectivement que les médias se sont intéressés à moi. Alors moi, c'est pas que j'ai triché, mais en fin de compte, j'ai eu la chance, tu sais, dans les années 80, quand il y a eu la libération des ondes, de travailler sur les radios libres en tant qu'animateur.
et j'ai démarré, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, que j'ai démarré comme animateur dans les radios libres. Et comme j'avais déjà en moi cette intuition et cette façon de travailler la médiumnité, je faisais des voyances régulièrement à mes collègues, à mes amis animateurs. Et en fin de compte, tout le monde me dit, mais tu as un don pour la communication et il faudrait que tu arrêtes de faire des émissions ou simplement où tu passes des disques. Et à l'époque, il y avait Didier Derlich qui était sur RTL et on me disait, mais pourquoi tu fais pas comme lui puisque sur la bande FM, ça n'existe pas. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Le chef d'antenne pour la radio pour laquelle je travaillais m'a propulsé à l'antenne et on a commencé à faire des émissions de radio régulièrement. Et puis j'ai été contacté parce que moi à l'époque j'étais en Normandie et tu sais qu'en Normandie il y a beaucoup de gens de la région parisienne et des médias parisiens qui vont en week-end sur la côte normande parce que c'est pas très loin de Paris, quoi, en fin de Oui, compte. c'est un peu leur Et province, quoi. Mm. voilà. Et comme moi, je faisais mes émissions très souvent le week-end, donc il m'écoutait. Et c'est comme ça que TF1 m'a contacté pour une émission à l'époque qui s'appelait Mystère. Je sais pas si tu te souviens de Oui, ça. oui, oui, je m'en souviens, bien sûr. Elle a marqué beaucoup de gens, hein. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, Ouais. c'était une très très grosse émission puisque ça faisait une moyenne de 10 millions de téléspectateurs par émission. C'était Alexandre Balou, un journaliste, qui présentait cette émission. Et quand on m'a demandé de faire l'émission, j'ai dit je veux bien faire l'émission, mais j'ai jamais fait de télé de ma vie. Donc j'avais à peine 30 ans à l'époque et j'avais jamais fait quoi que ce soit au niveau de la télé. J'avais fait que de la radio. Et on a tourné, on a enregistré, parce que c'était des émissions qui étaient enregistrées. Et quand on a fini l'émission, la directrice de production de l'émission est venue voir en me disant, mais en fin de compte, tu nous as bien eu, parce que avec l'aisance et la facilité que tu as, c'est pas possible que tu aies, parce que j'ai jamais fait de télé avant, quoi. Elle ne me croyait pas, elle voulait pas me croire. Donc c'était très drôle, quoi. Et en fin de compte, je suis, comme on dit souvent dans le métier, devenu un bon client. C'est vrai. C'est-à-dire que du coup, les journalistes qui m'ont vu dans cette émission, qui étaient sur d'autres chaînes, m'ont contacté. Et puis, comme ça s'est bien passé sur d'autres émissions, sur d'autres chaînes, après, tu sais, ça s'enchaîne. Oui, c'est Et l'effet puis, boule de neige. Mm. ça fait boule de neige. Et si tu es professionnel dans ce que tu fais et que voilà, tu as un côté un peu sérieux, que tu donnes une bonne image de la profession, généralement, ça marche assez bien. On te recontacte avec cette facilité de communication. Voilà. Bon, je vais pas trop me jeter de fleurs. C'est Non, pas non, du non, tout mais ma, tu fais bien. c'est pas du tout ma façon de faire, mais bon. Justement, on va en parler. Je veux dire, avec tout ça, avec toute cette médiatisation, on peut s'attendre, évidemment, moi je m'attendais aussi, c'est un peu normal, méfiance oblige, je me disais, il doit avoir la grosse tête quand même, hein, ce, ce Jean Didier. Ce Jean Et en Didier. fait, non, pas du tout. Je vois finalement, bah, tu peux justement passer à TF1 la veille et puis faire une interview sur le web avec moi ici, sur le web TV. Ça te Exactement. dérange absolument pas. Tu es quelqu'un de très accessible et au téléphone et justement, après, bon, il y a une liste d'attente, hein, vous inquiétez pas. Mais Oui, c'est bah, il y a pour un ça petit que peu tu de as écrit ce livre, hein. travail. On est en pleine promotion en ce moment, donc effectivement, il y a beaucoup d'émissions régulièrement à faire. Donc, il y a un petit peu d'attente pour avoir une date, quoi. Mais Heureusement. ça paraît normal quand on est en promo aussi. Au bout de 30 ans, franchement, de médiumnité, de pratique, en tout cas, j'entends bien ce livre. Est-ce que c'est pas une façon de dire, je sais que tu vas pas tirer ta révérence, on est loin de là, mais quelque part de dire, ok, aujourd'hui, ça fait un moment que je coach des gens, que je suis, que je conseille, que je supporte, que j'accompagne, hein, et ce livre, c'est un peu une façon de leur donner quoi? Une autonomie, de dire, bon, vous pouvez vous passer de Oui, moi si vous faites le nécessaire. Est-ce que c'est ça le exactement. message? Et c'est complètement ça. Tu sais, moi, je suis un peu contre le fait que depuis quelques années, on n'arrête pas de dire il vous faut un coach alimentaire, il vous faut un coach pour faire du sport, il vous faut un coach pour vous dynamiser, il vous faut un coach pour le travail. Enfin bon, moi, ça me saoule un peu ça. Oui, Et je pense qu'on a tellement un potentiel
important en nous que l'on peut mettre en place à partir du moment où on est guidé, dirigé et qu'on a des initiatives qui peuvent nous permettre d'avancer avec un petit coup de pouce, si tu veux. Moi, j'impose rien dans ce livre. Je dis, voilà, je vous donne un programme de 3 mois. On expliquera un petit peu tout à l'heure comment le livre est construit. Mhm. Ce programme, c'est vous allez vous auto-évaluer tout seul. Il y a ce qu'on appelle un carnet de bord sur chaque mois, sur lequel on prend des notes volontairement pour pouvoir s'auto-évaluer. Et en fin de compte, on devient son propre coach. Tu vois ce que je veux dire? Grâce à ces notes, on permet de voir de là où on est parti et là où on tend vers aller, quoi. C'est ça, en fait. Exactement. D'accord. Et à chaque fin de mois, puisque le programme est sur 3 mois, à chaque fin de mois, il y a cette petite façon de travailler sur soi, sur ce carnet de bord, d'évoluer, de revenir sur des exercices qu'on n'a pas bien assimilés ou que l'on voudrait faire d'une autre manière ou d'une autre façon, le développer également. Enfin voilà, on prend des notes et on s'auto-évalue. C'est vraiment de l'auto-évaluation. Voilà, donc on le voit ici, hein, on voit des pages de notes régulières Voilà, que l'on carnet de peut bord. ici photocopier ou autre, parce que je vous conseille de les photocopier si vous revenez dessus. C'est quand même, il y en a pas mal, hein, tu en as Oui, prévu un oui. sacré paquet, justement, pour éviter les photocopies. Donc excuse-moi, mais voilà, ça permet de faire et de refaire. Donc ce qui veut dire que c'est un livre de chevet. On ne se dit pas, je l'ai lu, parce que c'est pas un roman, hein, c'est vraiment un manuel pratique. Je vais parler justement, on va parler de ce programme 3 mois après, si tu veux bien. Jean Didier, mais la source. Comment on fait pour être à la source de ça? Parce que tu deviens une source, mais à la base, tu as Oui. bien appris des méthodes. Comment ça s'est passé, ces méthodes-là? Qui te les a transmises? Est-ce que tu les as piochées à droite à gauche et puis ensuite tu te les as appropriées? Tu te les as appropriées. Comment ça fonctionne, en tout cas, cette alchimie de s'approprier des méthodes pour dire j'ai testé, ça marche, mais avec un petit peu plus de sel, c'est un peu plus goûteux, un peu plus de poivre. C'est comme ça, c'est Exactement. une recette? Oui, oui, c'est un peu une cuisine que l'on fait. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, imagine le paysage il y a plus de 30 ans. Et imagine qu'à cette époque-là, la médiatisation, justement pour tous les médiums, n'était pas du tout la même, Mhm. que c'était pas vu de la même façon, qu'il y avait très peu d'ouvrages parce qu'on n'était pas encore ouvert par rapport à ça, donc il y avait très peu de connaissances. Moi, les quelques médiums que je connaissais ou magnétiseurs cachaient un petit peu leur façon de travailler et voulaient pas la divulguer. Maintenant, on est dans une ère de la communication. Il y a Internet, il y a des médias, il y a YouTube, il y a les chaînes de télé, il y a la TNT, il y a les réseaux Hmm. sociaux. Tout a été bousculé, tout a changé. C'était pas du tout comme ça il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il fallait se débrouiller par soi-même. Il n'y avait pas Google pour aller chercher des informations. Il fallait en tout cas aller piocher à droite à gauche. Alors moi, j'avais pris parti d'aller voir des gens dans des conférences pour écouter leurs renseignements. J'ai fait 2 ou 3 formations et puis après, on m'a dit, tu sais, la meilleure chose qu'il faut faire, c'est travailler sur soi. Et travailler sur soi, ça veut dire quoi? Apprendre avec des tests un petit peu comme des recettes de cuisine, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais essayer ça, ça marche ou ça ne marche pas, je vais le noter, je vais faire des cahiers, je vais voir comment j'évolue, comment je travaille. En fin de compte, c'était déjà les prémices de ce livre-là, il y a 30 ans en arrière. Wow. Donc, on peut dire que non seulement c'est ta cuisine à toi, c'est tes sauces que tu as Tout à fait. relevées, mais en plus agrémentées, tu l'as dit en tout début d'émission, tu en apprends aux autres autant que les autres t'en apprennent. Donc, ce sont aussi d'autres personnes qui ont pratiqué, qui ont testé, qui ont Exactement. aussi apporté leur propre énergie. On pourrait dire que c'est presque un livre collectif dans le fait que tu es toi, le maître d'œuvre quand même, tu restes maître Exactement. d'œuvre Exactement. à l'occasion, hein. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que effectivement, il y a aussi mon expérience personnelle qui est importante par rapport à tout ce que j'ai réussi à collecter, mais aussi par rapport aux expérimentations que j'ai pu faire et que j'ai réussi à faire. Voilà. Tu sais, d'ailleurs, les médias m'ont beaucoup aidé par rapport à ça parce que quand tu te trouves voilà, sur une émission qui fait des millions de spectateurs et qu'on te dit vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous montez sur le plateau
plateau. Si vous vous plantez, tant pis pour vous, parce qu'on ne coupera pas au montage. Nous, voilà, j'ai fait par exemple une émission avec Stéphane Rothenberg, qui d'ailleurs c'était sa première émission sur M6, qui s'appelait Normal Paranormal. Et quand je suis monté sur le plateau, j'avais un psychiatre en face de moi qui m'examinait pour voir comment je travaillais. Et donc, c'était pas simple. Il y Ah avait oui, la là, il y pression. avait des snipers en face de toi, quoi, Ah en ouais, gros, hein. ouais, Ah ouais, oui, ouais, c'était pas simple. Et oui. d'ailleurs, ils ont cherché des médiums pendant 1 an et demi, 2 ans, et personne ne voulait y aller parce que le psychiatre qui était sur le plateau était un peu virulent. Et Hmm. puis, le jeu, c'était de dire, effectivement, une fois que vous avez mis le pied sur le plateau, sachez que si vous vous plantez, et il y a eu plusieurs fois des médiums ou des magnétiseurs qui se sont complètement plantés, et eux, leur politique, c'était de dire, ça marche ou ça marche pas, donc on Hmm. vous donne tous les éléments et on ne coupe rien du tout au montage. Waouh, tu Donc, savais même pas quelle sauce tu allais manger, quoi, hein. T'es allé vraiment dans la exactement. fosse au lion, Mais moi, quelque il y a part. toujours quelque chose qui a été bizarre aussi chez moi, c'est que, en fin de compte, j'ai été stressé parce que tu peux pas faire autrement que d'être stressé parce que t'es pas dans ton milieu naturel, t'es pas dans ton cabinet à faire ta consultation, donc il y a tout un environnement qui te stresse un peu. Mais par contre, ça a toujours été un stress positif. Et c'est ce que j'explique aussi d'ailleurs dans le livre Travailler son stress positif, parce que, en fin de compte, quand ce stress il devient positif, il te booste. Et des fois, j'arrivais à faire des performances qui dépassaient ce que je pouvais penser et être capable de faire, tout simplement parce que ce stress, je l'utilisais de façon positive. Waouh! Alors là, ça fait écho en moi, puisque j'ai chanté, et oui, j'ai chanté aussi, j'ai fait de la scène, en plus Ouais. d'être musicien. Quand j'avais le trac, eh ben, j'avais la voix qui tremblait toute seule. Croyez-moi, j'avais pas besoin de travailler mon vibrato. Donc c'est un avantage, je dirais. Voilà, donc ça c'était Ouais. vraiment Et bien. c'est ce qu'on appelle le stress positif Voilà, c'est qu'il faut l'utiliser à son développer. avantage. Il faut s'en faire un ami et non pas un ennemi. Tout à fait. Et les personnes, on en parlait un petit peu aussi hors antenne tout à l'heure, je disais que je connaissais aussi d'autres médiums qui étaient très performants, mais par contre, ils avaient ce désavantage de perdre leur capacité quand ils étaient devant une caméra ou un micro. Et du coup, c'était l'écran noir, il n'y avait plus rien et ils n'étaient plus capables de faire de voyance. Oui, elles faisaient perdre leurs moyens. Du coup, on pouvait les débunker. On voit que en 30 ans, tu as vu donc l'évolution, c'est ce que tu évoquais juste précédemment il y a quelques minutes. Tu as vu l'évolution, en tout cas l'ouverture de conscience qui s'est passée de manière générale, tant au niveau du public que des médias, et puis aussi l'air du temps, qui fait qu'aujourd'hui, on transmet les choses beaucoup plus facilement. D'où la raison de ce livre. Je le répète encore, Révéler vos facultés psychiques et énergétiques par Jean Didier, manuel pratique hein, et concret. On va en parler plus en détail justement sur les pratiques et peut-être développer les capacités du cerveau parce que certains sur le chat commencent à poser des questions. On parle des fameux 10% qui fonctionnent seulement qu'à 10%. Est-ce qu'on peut gratter comme ça des pourcentages, faire fonctionner le cerveau à 15, 20 peut-être avec ce livre? Donc je laisserai Complètement. répondre tout à l'heure. Mais simplement de dire en 30 ans, l'évolution, tu parlais de Didier Détrich, je crois, Il est bien. Garlich, pardon, excuse-moi. Voilà, pour moi, tout ce qui est dans ces noms-là, plutôt germaniques, j'ai beaucoup de mal. Hein. Navré pour la prononciation. Regretté aussi. De ce point de vue-là, est-ce que lorsque tu as vu lorsque tu étais en début de recherche, tu disais il y avait beaucoup de difficultés à avoir une information. Moi, par exemple, en tant que musicien, si je voulais la partition d'un grand batteur, il fallait quelquefois 5 ans pour l'obtenir parce qu'un ami allait aux États-Unis, revenait. C'était bien avant Internet. C'était un peu pareil pour toi, pour avoir une formule magique, quelque chose qui fonctionne. On parle de magie blanche, on parle de prière, on parle de méthodologie. C'était Exactement. compliqué? Oui, oui, tout à fait. Et même, j'ai eu, comme j'ai démarré très très vite, en fin de compte, c'est ma carrière est partie très vite grâce à cette émission de radio sur la bande FM. Et je me suis retrouvé à la télé quelques mois après. En fin de compte, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement foudroyant et rapide. Et les quelques médiums ou magnétiseurs qui habitaient à côté de chez moi en Normandie, qui me connaissaient, avaient entendu parler de moi, me disaient, bon, c'est le petit médium tranquille dans son coin en Normandie, qui gêne pas les autres, il va pas nous faire de mal. Et en fin de compte, il y a eu la peur des médias. Et en fin de compte, ça s'est transformé en quelque chose de compliqué pour moi parce que ces gens-là ont commencé non seulement à plus vouloir me rencontrer, me transmettre des connaissances ou me dire des choses, ou etc., mais en plus ont monté une espèce de cabale contre moi
pour essayer de me nuire, pour que je ne continue pas à aller dans les médias de peur de leur piquer leur clientèle, tu vois. Waouh! Ah, d'accord. Donc il y avait une guerre des clochers qui s'opérait contre toi. Là, c'était chasse Exactement. gardée. Voilà, vraiment chasse gardée. Ils avaient Et peur ça a de quoi? été dès le départ. Tu leur dépossédais pas quand même de leur pouvoir, parce que Non, la connaissance se transmet et n'appauvrit pas celui qui te la donne. non, non, mais tu sais, je crois que c'est un problème d'ego. Oui, c'est vrai. Moi, en 30 ans, j'ai rencontré assez souvent ce genre de choses, c'est-à-dire que les gens qui se disent spirituels, et très souvent, malheureusement, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans des conférences à l'étranger qui se disaient extrêmement spirituels. Et en fin de compte, quand ils arrivaient pour faire leur conférence, il leur fallait une chambre d'hôtel particulière, il leur fallait tout un tas de choses, il fallait pas les approcher, il fallait pas les Ouais, caprice déranger, de star, quoi. Hmm, enfin voilà, hmm, c'était des stars, quoi. hmm. Et moi je me suis dit jamais ça, quoi, parce que on est dans une profession dans laquelle on est en contact permanent avec les gens, en communication et en communion. Moi j'appelle même ça la communion avec les gens. Et la moindre des choses, c'est d'aller vers eux, de les écouter, de les entendre. Et comme je te disais, moi, j'ai pas eu de mal par rapport à ça parce que je me suis toujours dit que le fait d'écouter les autres m'apportait autant que ce que je leur donnais. Mhm. Donc de ce côté-là, c'était pas un problème. Mais voilà, donc il y a eu cette peur, alors que bon, maintenant ces gens me connaissaient pas bien. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand on me connaît un petit peu, on sait que je suis quelqu'un qui est humble et qui n'a pas du tout la grosse tête. On peut m'aborder quand on veut. Il y a des quantités de gens qui m'écrivent des mails tous les jours. Je réponds à tout le monde tout le temps. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est pas évident et qui a été très compliqué pour moi au départ parce que voilà, il y a eu un veto de la profession contre moi. Et heureusement qu'après, ça s'est atténué et que c'est rentré dans l'ordre parce que je ne me voyais pas continuer à développer ma profession dans ces conditions-là. Oui, ça aurait été compliqué et on comprend. Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, est-ce qu'il n'y a pas une inversion des choses? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tensions sont apaisées parce que l'ouverture est là et des personnes, à la limite, te contactent en disant, écoute, moi, je suis pas connu. Jean-Didier, si ça passe par toi, regarde, moi, j'ai une formule qui fonctionne très, très bien, une prière ou une méthodologie. Étant donné que ta voix porte mieux, tu es plus connu, etc., je te la file et fais bon usage. Est-ce qu'il n'y a pas cette inversion? Ça va jusque-là ou pas? Ou on est encore... Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt des gens qui viennent vers moi, souvent des jeunes qui démarrent dans la profession et qui considèrent que je suis quelqu'un qui peut maintenant leur apporter quelque chose. Comme moi, si tu veux, à l'époque où j'ai démarré, il y avait Didier Derlich que je considérais comme vraiment quelqu'un d'exceptionnel et c'était un peu mon modèle. D'une certaine façon, maintenant, je suis devenu un peu le modèle de jeunes qui démarrent dans la profession et qui ont besoin de conseils et qui ont besoin de développer des capacités. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, ce livre est fait aussi bien pour les professionnels, parce qu'on a toujours besoin d'évoluer dans cette Bien sûr, profession, bien que sûr. pour les personnes lambda. Donc, en fin de compte, ça s'est inversé dans le sens où, par contre, avec la médiatisation accrue, avec les médias qui se sont installés de façon plus importante, avec plus de médias, plus de possibilités de communication, les radios qui se sont mises aussi à faire de la voyance, les réseaux sociaux et tout ça. En fin de compte, ça s'est assoupli et c'est devenu quelque chose de presque plus normal. Tu sais, moi, quand j'ai commencé dans cette profession, quand je croisais des clients dans la rue, ils baissaient la tête et je voyais bien qu'ils ne voulaient pas que, s'ils étaient accompagnés, que je leur dise bonjour parce qu'ils n'avaient pas envie de dire oui, oui, tu le connais, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Ah, mais Et tu consultes un d'expliquer qu'ils médium, venaient c'est me voir ça? en consultation. Non, non, mais je te jure, il y a 30 Aïe, ans, aïe, c'était aïe. comme ça, hein. Ah, ouais, ouais. Alors que maintenant, effectivement, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que Mm. quand tu rencontres quelqu'un dans la rue et que lui as fait une consultation, la personne qui est à côté il va te dire, tiens, je te présente mon médium. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est de bon ton d'inviter des médiums dans des soirées parce que ça fait bien, tu vois, ça fait genre, je Oui. suis branché, je suis à l'écoute, je suis spirituel, j'ai des gens de cette nature-là qui sont avec moi et que je côtoie, qui font partie de mon entourage, qui sont des amis. Et des fois,
fois, j'ai des personnes qui me disent, tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que vous étiez un très bon ami, et je ne connais absolument pas du tout, quoi, tu vois. Mais par contre, comme j'ai un côté très sympathique et que je discute facilement avec les gens, une fois qu'ils m'ont rencontré, ils considèrent que je suis leur ami, quoi. Oui, 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 je comprends. Bah, la communication facile, la fluidité que tu as, et puis le fait de rentrer aussi, lorsque les consultants viennent te voir, il y a des choses très intimes qui s'échangent aussi, hein. Exactement, Voilà, donc exactement, là, c'est un peu normal. Tu fais partie un peu du médecin de la famille, mais médecin de exactement. l'être de lumière, on va dire. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de... Est-ce que tu penses que par la suite, il va y avoir une cyclicité dans le sens où tout est un cycle? Est-ce que finalement, ce côté où aujourd'hui, c'est fun d'avoir dans son escarcelle un médium un peu copain, un peu ami pote qu'on invite en dîner, moi, ça me dérange beaucoup parce que j'ai l'impression d'exposer Elephant Man, hein. Voilà, c'est un phénomène de foi et j'ai horreur de ça. Donc, c'est pour ça que Ouais. je n'organise pas ça avec Jérôme, par exemple, parce que qui est voyant médium comme toi, j'ai horreur de faire ça. Lui, ça ne le dérange pas du tout, mais moi, ça me dérange. Je n'aime pas utiliser les gens. Voilà, c'est juste une Moi, déontologie moi, personnelle que j'ai. je suis comme lui, ça ne me dérange pas du tout Mhm. parce que voilà, j'aime le contact avec les gens. Tu sais, je ne ferais pas cette profession si j'aimais pas le contact et le relationnel, parce que je pense qu'il faut vraiment aimer le relationnel Ah pour oui, pouvoir faire cette profession. Donc pour moi, c'est pas du tout un problème et ça ne me dérange pas. Au niveau cyclique, on l'a déjà eu à différents niveaux déjà depuis 30 ans. Il y a des périodes où on voit beaucoup d'émissions, puis d'un seul coup, les émissions c'est vrai, disparaissent, exact. on n'entend plus parler de rien, et puis d'un seul coup, il suffit qu'une émission marche et qu'elle remporte du succès pour que d'autres personnes se disent, ah ben moi aussi, je vais faire une émission, je vais faire des choses, et puis voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on va dire maintenant depuis une dizaine d'années, les émissions qui concernent la voyance, le paranormal et tout ça sont aussi inclus dans des émissions grand public, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était des émissions, voilà, justement comme Mystère, où quand on regardait cette émission, elle était consacrée uniquement au paranormal, et les gens qui regardaient l'émission savaient qu'ils regardaient l'émission pour ça. Quand il y avait l'émission Stéphane Rothenberg avec Normal Paranormal sur M6, quand les gens regardaient l'émission, ils savaient qu'ils regardaient une émission sur le paranormal. Aujourd'hui, on est invité dans des émissions. Bon, moi, j'ai été invité sur différentes émissions, sur Canal+ ou autre part, qui ne sont pas spécialement des émissions qui sont consacrées en totalité à la voyance, mais de temps en temps, ils traitent le sujet. Oui. Voilà, et c'est ce que fait maintenant beaucoup d'émissions. Et en fin de compte, ils se sont aperçus que faire ce type d'émission apportait beaucoup d'audimat. Moi, par exemple, j'ai fait à la radio une émission l'après-midi sur France Bleu qui s'appelait, enfin, dont l'animatrice s'appelait Vanessa Lambert, et elle m'a invité parce qu'elle avait entendu parler de moi et elle voulait faire une émission pour parler un petit peu du paranormal. Et en fin de compte, ça a été une émission qui a été tellement importante que je me suis retrouvé pendant plusieurs mois, une fois par mois, à aller sur l'antenne de France Bleu pour parler du paranormal parce qu'il y avait tellement de gens qui posaient des questions que c'est devenu une émission un peu récurrente, alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu pour ça, tu vois. Oui, oui, Donc, oui. il y a souvent ce phénomène qui se met en place par rapport à certaines personnes, aussi par rapport à la personnalité du médium ou de la personne qui va faire des émissions, qui va donner envie aux gens de téléphoner, de poser des questions et de se sentir bien pour entendre certaines réponses. Alors là, je remets encore une couche, hein, parce que c'est vraiment super. Révéler vos facultés psychiques et énergétiques, un manuel pratique et surtout pragmatique. Voilà, c'est ça, parce qu'il Ouais. n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, on va directement à la pratique, et ça, c'est super pour ça. Peu de théorie, beaucoup Alors, de par contre, pratique. on va surtout dire que c'est un livre qui a été édité par les éditions Le Duc, parce que Oui. c'est important. Mhm. Le Duc, c'est une maison d'édition qui s'est un peu spécialisée dans tout ce qui touche la spiritualité depuis 5-6 ans, on va dire, et qui développe maintenant une collection qui s'appelle Le Duc ESO. Mhm. Et ce livre, donc, en fait partie. Et ce qui est
très intéressant, c'est qu'il y a un développement voilà, qui va et qui tente à aller vers ce genre de sujet maintenant. Et on rencontre beaucoup de succès par rapport à ce type d'ouvrage, parce qu'effectivement, on sent que, tu sais, je crois que le Covid est passé par là. Oui, Les gens se sont retrouvés enfermés et ils avaient besoin d'une part de se divertir, donc ils se sont remis à lire. Et puis il y avait aussi les gens à côté de ça qui avaient besoin de travailler sur eux en se disant, ben, c'est peut-être le moment, avec cette période, de travailler sur soi et de développer un petit peu des capacités qui sont enfouies en nous et de les mettre un petit peu à jour. Et donc, la conjugaison de ces deux phénomènes a fait que, du coup, des livres comme celui-ci marchent très bien. alors c'est vrai, j'allais te dire que justement ce livre sera à point nommé parce que il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça, on va être reconfiné. Soyez-en certains, d'ici la rentrée et un peu après la rentrée, avant la fin de l'année. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, vous aurez tout loisir, justement, à pratiquer et à appliquer ce qui est dans ce recueil, dans ce livre. Je vous dis 30 ans de concentré. Je dirais même plus que ce livre n'aurait pas pu sortir avant. Le public n'était pas prêt. Tu parles donc les éditions Le Duc, qui de toute façon n'existaient pas, peut-être pas, n'auraient pas créé cette collection. C'était un peu tabou. Je crois que certains politiciens qui ont osé dire, je consulte aussi des voyants et des médiums, a aussi libéré et a fait sauter des verrous. Je pense que ça a permis justement de faire cela. Et puis, je salue aussi au passage quelqu'un que tu as rencontré, que tu as certainement rencontré, Stéphane Alix, avec les enquêtes extraordinaires, qui lui aussi a aidé à populariser. Il y a eu dans ce cycle dont tu parlais, un de ces cycles, il y a eu les enquêtes extraordinaires, puis plus rien après. Mais j'ai trouvé ça Oui, très bien. oui, ce qui est assez paradoxal, mais je pense que Stéphane va revenir parce qu'il a un talent pour ça et puis c'est un très bon orateur. C'est un journaliste à la base, hein, donc c'est quelqu'un qui a des qualités Oui, grand indéniables. reporter, bien sûr. Et je pense il va certainement être appelé à refaire des choses dans les médias, très certainement, parce que, en plus, c'est un écrivain aussi, comme moi, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, des livres qui ont beaucoup de succès. Donc voilà, il y a aussi une autre personne dont on peut parler qui a fait bouger beaucoup les choses aux éditions Michel Lafon, qui s'appelle Patricia Daré, Oui, euh, aussi, oui, qui est que une j'ai ancienne reçu. journaliste de Radio Bleu, enfin France Bleu d'ailleurs, Mhm, mhm. parce qu'elle a été animatrice sur France Bleu. C'est marrant parce qu'avec Patricia, on a un peu le même parcours. On a fait de la radio tous les deux avant de démarrer dans cette profession. Et c'est pour ça qu'elle, c'est pareil, elle passe très bien. Elle fait des très belles émissions où elle s'exprime vraiment de façon très concise. Elle est adorable. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie avec les gens. Et je vous conseille ses livres comme les livres de Stéphane parce que c'est Stéphane Alix, c'est pareil. C'est une grosse référence maintenant dans la profession. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il est fondateur de l'INRES TV, Il me hein, reste, notamment, exactement. qui est juste fantastique. Et le magazine qui va avec, Inexploré. Je crois que c'est. D'ailleurs, tu sais C'est- que mon livre, celui que tu as entre les mains, a Oui. été présenté dans un des derniers magazines de l'INRS. Ah, bah voilà. Voilà, dans L'INRS Inexploré. l'a repéré et l'a présenté. Eh bien, ils ont bien fait et je comprends parce qu'il est vraiment de qualité. Encore une fois, je vous le dis, validé par Christine. Christine est très exigeante, sachez-le. Elle ne valide pas un livre comme ça et je lui fais entièrement confiance. Quand elle dit que c'est du bon, c'est qu'il y a du lourd. Et croyez-moi, il y a du lourd. Et pourtant, il n'est pas très épais, hein, on peut le voir, hein, c'est pas non plus Oui, un oui, oui, dictionnaire. oui. Donc c'est très simple à lire, très facile surtout, et avec une pédagogie que j'ai rarement vue ailleurs, hein. Voilà, je le lis au passage. On va parler d'autre chose. Excuse-moi, je vais un petit peu te bousculer. Pas méchamment, hein, Jean Didier, t'en fais pas. Mais simplement, j'ai envie de te dire qu'il y a une certaine injustice dans ce qui se passe, dans ce que tu fais, parce que, en gros, tu as quand même galéré, tu en as bavé pour avoir tous ces trucs et astuces et toute cette pédagogie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que tu as essuyé, en fait, les plâtres et les écueils dont on est aujourd'hui beaucoup débarrassé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu, dans le plan ésotérique, hein, on va dire, né un peu avec une cuillère d'argent dans la bouche. Comparativement à toi, il y a 30 ans, où tu as dû te confronter au doute, à la méfiance, aux snipers, hein, je disais, ceux qui voulaient débunker à chaque fois. Aujourd'hui, il y en a encore, mais beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Et ils ont moins de Ouais. force. Mais il semblerait qu'à ton époque, à tes tout débuts, il était très compliqué de trouver un bon médium. Un médium
disons, fort, comme on dit, hein, façon de parler. Oui, Et oui, aujourd'hui, oui. les médiums sont de plus en plus puissants. Est-ce que tu confirmes cette impression ou c'est juste moi qui me fais des films? Enfin, moi, je dirais que c'est différent parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé, une fois de plus, hein, par rapport à cette époque. Je vais faire un peu ancien combattant, là, hein. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai démarré, il y avait très, très peu de médiums. Dans les gens connus, il y avait essentiellement Madame Soleil, voilà, qu'on connaissait. Et puis Didier Derlich, qui était très connu. Il y avait Béline, on avait entendu parler de Béline avec son Oui. jeu, avec le jeu de Béline. Mais après, c'était fini. Voilà, on tournait en rond. Il y avait personne parce que c'était pas popularisé, parce que c'était pas médiatisé, parce que c'était pas assez connu, parce que ça dérangeait, parce que c'était pas l'époque. Alors maintenant, en fin de compte, on a l'impression qu'il y a beaucoup de médiums plus puissants, tout simplement parce qu'ils ont plus d'exposition. Ah C'est oui, tout. d'accord. C'est Ok. l'exposition qui fait que tout a changé. Euh, Moi, à mon époque, j'ai mis du temps et puis la médiatisation n'est pas venue du jour au lendemain. Maintenant, c'est très facile d'être médiatisé parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de télé qui te demandent, qui cherchent des nouveaux talents en permanence. Et puis, il faut savoir aussi que les consultants sont toujours à la recherche d'un nouveau talent. Les consultants, moi j'en ai qui sont très très fidèles depuis très longtemps, mais il y a aussi toute une partie de la clientèle qui est entre guillemets, mais je n'en veux pas du tout, hein, ce qui est Hmm. normal, qui est un peu infidèle, c'est-à-dire que dès qu'on entend parler d'un nouveau médium, il se précipite pour aller le tester. Oui, comme un produit frais, hein. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, c'est un peu Exact. ça. En fin de compte, si tu veux, maintenant, voilà, comme on a plus de moyens de communication et puis que YouTube fait vraiment beaucoup de choses pour tout le monde et pour les médiums aussi. Donc, tout le monde monte sa chaîne, tout le monde fait quelque chose. Les émissions de télé, là, il y a aussi deux politiques. Il y a soit, moi, je suis contacté par les journalistes qui me disent on veut quelqu'un qui a de la bouteille, comme on dit, Oui. sur qui on peut compter et si on part faire un reportage, on est sûr qu'on ne va pas perdre de temps et on ne va pas se planter. Donc il y a ou ça, ou les gens qui disent bon, ben, vous par contre on vous a trop vu, vous avez été trop exposé dans les médias, on voudrait quelqu'un de pas connu, quelqu'un de nouveau pour changer un peu, et Oui, ce que je peux c'est faire comprendre du aussi tout à génisme. fait. Ouais. Donc, il y a deux cas de figure. C'est où on me dit, ben, c'est très bien parce que vous avez de l'expérience, donc La valeur sûre à valeur sûre, ou la ou on me nouveauté. dit, ben, de l'autre côté, c'est bon, ben, c'est Hmm. bien, mais on vous a trop vu à la télé, donc on a envie de tête nouvelle un peu. Tu sais, la télé, c'est ça aussi, hein. Ah, ben c'est très versatile, hein. C'est très, très T'es un versatile. peu le mouchoir que l'on jette très facilement, hein. Exactement. Donc c'est pour ça donc tu es aussi victime de ce papillonnement, en fait, sans jugement, hein, du public, Non. de part, et c'est une conséquence directe de l'hyper-choix, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyper-choix qu'il y a par Ouais. rapport auparavant. On le comprend bien. Mais on voit Ce qui est bien très aussi. bien, ce qui est très bien, hein. Moi, Hmm. je trouve que c'est très bien parce il faut renouveler, il faut des nouvelles personnes, il faut donner sa chance à tout le monde. Je pense que tout le monde a la possibilité de faire des choses maintenant et qu'il faut en profiter. Et c'est très, très bien que des nouvelles personnes arrivent. Moi, je trouve ça très bien. Et quand les jeunes me contactent pour me demander des conseils, je leur donne des conseils et je me dis pas, oh, ils vont me pisser ma place, quoi, parce Hmm. que Oui, j'en c'est suis pas là ridicule. du Ouais. tout. Ouais. Ça c'est pas le discours qui m'intéresse. Si je peux aider, voilà, comme à travers ce livre, bah, c'est comme ça qu'on le fait, quoi. C'est comme ça qu'on le fait. Alors, on voit aussi que, par exemple, si vous allez aujourd'hui sur une boutique ésotérique, vous demandez un livre sur la chiromancie, à une époque, c'était les lignes de la main, et puis ça a bougé, hein. Donc aujourd'hui, c'est difficile de trouver un livre, un manuel sur les lignes de la main. Donc, preuve qu'aussi que le centre d'intérêt bouge. Aujourd'hui, c'est encore la médiumnité. Peut-être que demain, ce sera la biorésonance quantique. Il y a plein de choses comme ça qui bougent. Mais en tout cas, c'est cyclique. Je crois qu'on a suffisamment parlé de cela. On va peut-être parler aussi maintenant de voilà, le fait de révéler vos facultés psychiques et énergétiques de Jean Didier livre, on va revenir dessus. Un programme en 3 mois pour monter en vibration. Tout le monde réclame de monter en vibration. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de ce fameux mythe du fait que on a tous de la médiumnité, tous de la voyance. C'est juste comme un muscle atrophié, endormi, qu'on n'a pas utilisé. Parce que quand on était enfant, si on parlait avec des êtres imaginaires qu'on voyait réellement, les parents ont dit arrête tes bêtises. Le Père Noël, ça n'existe pas. Tu peux aller au pôle Nord, tu mourras de froid, mais tu ne verras pas de lutin en train de fabriquer des jouets. Ça n'existe pas, mon chéri. Et à partir de là,
quand la linéarité et en fait le concret s'installe comme ça, on casse cette vision de la magie et on dit que là, voilà, certains disaient qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Allez, donnons en termes de pourcentage, est-ce que tu es d'accord avec cet état de fait qu'on n'utilise pas 100% les capacités psychiques, parce qu'il y a le mot psychique aussi dans ton livre, hein, révélez vos Complètement, complètement. capacités, vos facultés psychiques. Alors, est-ce que on est des handicapés de l'utilisation? Est-ce qu'on est des mauvais pilotes de la machine, cette machine formidable qui est notre cerveau et notre corps? Oui, mais là, c'est un peu de la faute de la société qui ne. J'en parle dès le début du livre. D'ailleurs, j'explique qu'à l'école, on ne nous apprend rien par rapport à nos facultés psychiques, émotionnelles. Parce que le psychisme, moi, je l'associe beaucoup avec l'intuition et l'émotionnel. Je pense que tout ça va ensemble. Et en fin de compte, on ne nous en parle pas de ça. Et on est obligé de passer par l'école de la vie pour développer certaines qualités ou dons qui sont en nous. Alors après, on me dit souvent, oui, est-ce que la médiumnité, c'est un don? Non, la médiumnité, c'est pas un don, à part des gens qui, quelques-uns comme ça, arrivent à capter des choses fantastiques et extraordinaires. On a tous ces capacités et on peut tous les développer. En fin de compte, la base de tout ça, c'est l'intuition. Donc l'intuition, elle fait partie intégrante des capacités psychiques que l'on a dans notre cerveau et qu'on peut développer avec un pourcentage effectivement beaucoup plus important. Alors, le pourcentage, de manière scientifique, je ne pourrais pas le déterminer parce que d'une part, je ne suis pas scientifique et d'autre part, on n'a jamais mesuré et on n'a jamais, par exemple, fait d'expérimentation pour voir entre une personne qui a développé ses capacités psychiques et médiumniques et une personne lambda, quelle est la différence qu'il y a entre les deux personnes par rapport à l'utilisation de leur cerveau. C'est ça. La seule chose qu'on sait, c'est que moi, je dis toujours qu'on a tous une graine de médium en nous et qu'il faut la faire germer, cette graine. Il faut la faire évoluer, il faut la développer. Et pour ça, il n'y a pas de mystère. Tu sais, c'est comme pour une personne qui veut devenir un virtuose du piano. S'il ne joue pas tous les jours et s'il ne fait pas ses gammes, ça ne marchera pas. Oui. Euh, Oui, donc, alors je tiens à préciser qu'on peut arroser cette graine de médiumnité à tout moment, comme le piano, on peut s'y mettre à n'importe quel âge. Il n'y a pas, à un moment donné, de dire c'est trop exactement. tard, hein. C'est pas le cas. Non, non, Hmm. non, non. Et souvent, tu sais que la médiumnité, d'ailleurs, je ne vais rien t'apprendre, mais la médiumnité se déclenche à la suite d'un événement important de sa vie. Oui, Donc, souvent. ça peut être, par contre, soit des fois une dépression nerveuse, un problème de santé, une maladie un petit peu handicapante. Ça peut être aussi un accident de voiture avec un coma. On voit énormément de gens à la sortie d'un coma se révéler avec des capacités pour guérir, pour soigner, pour magnétiser, ou tout simplement avec des flashs médiumniques. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un chamboulement sur le plan psychologique et physique et psychique, dans le sens où les choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou des choses auxquelles on ne portait pas attention, d'un seul coup, on a une sensibilité qui est exacerbée à ce moment-là. Et comme cette sensibilité est exacerbée, on est plus à l'écoute et plus attentif à tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Tu vois ce que je veux Je dire? comprends. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais ça doit être perturbant quand même de découvrir ça, parce que ça n'a pas été ton cas. T'es né avec les capacités. Ou alors ça s'est Alors, déclenché aussi. moi, ça s'est, comme pour beaucoup de médiums, déclenché à la suite d'un événement grave D'accord, donc tu sais de et quoi tu parles à ce moment-là, ouais. du décès de quelqu'un de proche de moi. Voilà. Hmm. Et en fin de compte, j'ai vu la mort, j'ai vu tout ça. Et moi, j'avais 15 ans, hein. J'étais tout gamin. Et Wow, le problème, c'est que déjà à 15 ans, tu n'es pas formé à ça. Et oui. puis, moi, je sentais déjà, hein, parce que j'étais un enfant hypersensible, hein, ce qu'on appelle un enfant hypersensible. Donc, je captais, je sentais des choses, je scannais un petit peu mes copains d'école et tout ça. Hmm. Et ce qui était très drôle, c'est que moi, comme j'avais ça déjà en moi depuis tout petit, je pensais que tout le monde était pareil. Et quand j'en parlais à mes copains, si j'en parlais à mes copains d'école, si je leur disais, voilà, je capte ça, est-ce que toi tu captes aussi? Tu dois le voir, puisque si moi je le vois, tu dois le voir. Je dis, bah attends, non, qu'est-ce que tu nous racontes là? Nous, on Ouais, voit voilà, pas il devait ça, te on regarder avec capte. des yeux martiens quand même, là, en disant, mais d'où Voilà, il vient? voilà. Qu'est-ce qu'il a Comme moi, fumé? j'étais pas du tout quelqu'un qui avait été formaté par rapport à tout ça, et je fais pas partie non plus d'une famille ni de guérisseurs, ni de médiatiseurs, ni de médiums. Je suis le premier de la lignée, on va dire. Donc, il a Donc tu n'avais fallu que personne pour te conseiller, pour te dire,
C'est comme Non, ton oncle ou autre, voilà, et rien, quoi. personne pour me questionner, me dire est-ce que tu captes, est-ce que tu ressens, Wow. qu'est-ce qui se passe dans ta tête, est-ce que tu vois, est-ce que tu as des rêves prémonitoires ou autre. Non, j'ai pas eu tout ça, si tu veux. Donc il a fallu que je me dépatouille un peu tout seul avec ça. Et du coup, à 15 ans, tu te dis, bah, moi, si il n'y a pas de raison. Si moi je l'ai, les autres, ils doivent l'avoir, quoi. Donc voilà, donc il a fallu que je me débrouille avec ça. Après, il a fallu que j'accepte, parce qu'après, il y a aussi l'acceptation de ces capacités. Et après, tu te dis soit j'en fais rien, ou soit il y a la vie qui te pousse dans un sens pour t'aider à développer ces capacités et puis à transmettre aussi les choses. Alors, moi, je ne suis pas dans le j'ai une mission, je dois faire ci. Enfin, Oui, euh, j'aime pas trop les gens qui se déterminent avec des missions. t'inquiète, je suis du même avec toi, ouais, Je suis c'est vrai, toujours c'est vrai. très méfiant par rapport à ça. Mais par contre, on a un chemin de vie, ce qui est différent. Donc, ce chemin de vie, il peut nous conduire à aller vers les autres et à transmettre des connaissances et à transmettre des choses. Donc, moi, j'ai commencé à transmettre les choses par la radio. Après, je les ai transmises en écrit, parce que j'ai commencé à écrire 2 ans après que j'avais commencé ma profession, quoi. Donc, tu vois, ça a été très rapide. Et puis après, ça a été les conférences et après, ça a été les médias. Et j'ai toujours communiqué de différentes manières et je continue aujourd'hui un peu plus avec les écrits. Il faut savoir que le livre que tu as entre les mains, c'est le 20e. Ouais, oui, d'accord. T'as quand même un auteur prolifique. T'es pas un débutant au niveau en tant qu'auteur. C'est pas ton premier livre. J'ai oublié de le Non, dire. c'est le Excuse-moi. 20e, Ouais, voilà. 20e. Et le 21e est déjà écrit, est en préparation, il va sortir au mois de novembre. D'accord. On On peut peut en savoir le parler titre de... déjà en avant-première du Oui, prochain? oui, c'est les pouvoirs magiques des pierres et des cristaux. Donc, Ah, c'est un livre sur la magie. Et ça s'est pas fait beaucoup jusqu'à présent. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire mhm, sur ça aussi. C'est un livre qui va expliquer avec de la magie. Tu sais qu'elle est très à la mode depuis mhm, 4 5 ans. mhm. Et en fin de compte, c'est de la magie blanche, bien sûr. C'est de Ben la oui. magie uniquement avec des prières. Mais j'explique dans ce livre, il y a une cinquantaine de rituels pour Pour, déclencher différentes choses dans sa vie. pour bien Voilà. les utiliser, en tout cas, favoriser sa Voilà. destinée. Et là, c'est encore un livre pratique, c'est encore un livre technique dans lequel on va apprendre à faire des choses. Et ce livre, il va sortir aux éditions Hachette, dans une nouvelle collection qui marche très bien aussi depuis quelque temps, qui s'appelle Le Lotus et l'éléphant. Wow, super. Bah, écoute, tu Je ne sais pas reviendras. si tu as entendu parler de cette collection. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, je te conseille d'aller sur Internet, de Google et taper le lotus et l'éléphant. Et là, tu vas Ah, voir, si, 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 si. Oui, oui. Hachette a mis en place cette collection Oui, c'est vrai. avec des très, très bons auteurs de très haut niveau sur plein de niveaux différents, plein de techniques, Alors, et c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est Christelle qui s'occupe de l'émission Chronique entre les lignes, qui est libraire, qui m'en avait parlé effectivement de cette nouvelle Voilà, collection. Donc, tu reviendras nous en parler lorsqu'il sortira, avec grand plaisir. exact. Bah, ça sera le 3 novembre, il sort le 3 Bah novembre. voilà, bah, on t'invitera un peu avant ou à ce moment-là pour parler de ce prochain opus. On va continuer et finir de parler justement de celui-ci parce que finalement, c'est bien de commencer par celui-là et compléter après avec les rituels. Je pense que c'est pas, on va pas dire que c'est un tome 2, mais c'est un très bon complément à celui-ci en tout cas, hein. Exactement. Là, il y a déjà des rituels dans celui-ci. Il y a 3 ou 4 rituels qui sont des rituels pour travailler sur l'énergie et sur les facultés psychiques. Alors, si tu veux bien, je vais expliquer un petit peu comment Je est t'en prie, structuré le c'est le but, livre. oui. Voilà, et il faut savoir que donc il y a 3 mois pour monter en vibration. Le premier mois, il est consacré à tout ce qui est respiratoire et à tout ce qui permet de travailler sur le magnétisme. En fin de compte, c'est développer ses capacités magnétiques. On aurait pu le mettre dans le titre, mais ça aurait fait un titre à rallonge. Mais en Mhm. fin de compte, voilà, le premier mois, lui, il est basé avec des exercices pour développer son magnétisme, faire monter ses énergies, développer ses énergies. Donc ça fait un mois. Au bout d'un mois, on a un carnet de bord sur lequel on prend toutes les notes pour expliquer un petit peu ce qu'on a ressenti, comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, les choses qu'on a besoin de revoir, retravailler, etc. Après, la deuxième partie, elle est sur directement les énergies et l'émotionnel
ça sera la troisième partie. La deuxième partie, donc pour les énergies, c'est vraiment, par exemple, gommer les énergies négatives, enlever ces énergies négatives qu'on a tous autour de nous régulièrement, mais pas seulement sur soi, mais aussi dans son habitation. Enfin, tu vois, c'est un programme assez complet où on va sur différents secteurs. Il y a un travail de protection, un travail sur les chakras. Tout ça, ça fait partie du deuxième mois. Et le troisième mois, lui, c'est le lâcher-prise et l'émotionnel. C'est, en fin de compte, je me suis rendu compte sur ces 30 ans qu'il fallait souvent lâcher prise et que, en fin de compte, nous, on fait partie en France des gens qui ont du mal à lâcher prise sur des événements qui nous sont arrivés dans notre vie et on les laisse ancrer en nous. Et en fin de compte, en les ancrant en nous, on s'empêche naturellement d'évoluer sur le plan psychique et émotionnel, et donc il y a une restabilisation de l'émotionnel à faire pour que ça puisse fonctionner. Donc à partir de là, effectivement, ce travail est un travail encore sur un mois, donc on arrive au bout des 3 mois, et toujours au bout de ces 3 mois, on fait un petit bilan de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu. Alors, il faut savoir que quand on a fait ces 3 mois, ce livre, on ne le prend pas et on le range dans un placard. On peut revenir, retravailler sur un mois si on a envie, ou sur un exercice en particulier du premier mois, du deuxième mois ou du troisième mois. Voilà, ça, c'est des Pour choses parfaire, qui oui. sont Oui, oui, comme c'est ça. comme tu disais tout à l'heure, pour le piano, il faut travailler les gammes. Il faut vraiment, voilà, il faut Voilà, pas lâcher l'affaire, voilà. hein. Il faut pas partir du principe de se dire, j'ai fait mes 3 mois, je suis Donc ça tranquille, acquis. c'est réglé, tout va rentrer dans l'ordre. Non. Alors, une bonne partie des choses vont rentrer dans l'ordre, c'est certain. Mais après, maintenant, si on revient à la vie normale d'une certaine façon et qu'on fait plus rien derrière, je vois pas trop l'intérêt. C'est-à-dire que par exemple, dans la première partie du livre, j'explique comment respirer pour justement éviter le stress, pour chasser le stress, pour chasser les ondes négatives et pour pouvoir faire circuler aussi correctement les énergies dans son corps. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est des choses que l'on peut répéter et refaire régulièrement. Voilà. Et puis, il y a quelques rituels aussi dans ce livre qui sont des rituels magiques très simples, très accessibles, comme le sera le livre sur le pouvoir de la magie, le pouvoir des cristaux. C'est toujours accessible, c'est toujours quelque chose d'assez simple. Alors, c'est pas parce que c'est simple que ça marche pas, que ça fonctionne pas. Bien au contraire, c'est parce que c'est quelque chose qui est Parce que plus c'est simple que c'est adapté direct, à oui. notre époque. Hmm. C'est adapté on voit dans te dire que finalement, ces 3 mois qui sont progressifs, ça va piano piano, hein, doucement en progression. Et c'est surtout aussi derrière, tu nous apprends à nettoyer nos miasmes, hein, les choses négatives qui s'accrochent à nous, qui Exactement. peuvent nous empêcher de voir, hein. C'est un peu comme quand on a du goudron sur les yeux, faut avoir de la terre abentie pour dissoudre et voir. Donc là, au niveau des rituels, il y a ce qu'il faut à l'intérieur de ce livre. Donc on va parler aussi des bénéfices qu'il y a, parce qu'une fois qu'on a pratiqué, c'est bien, mais j'ai envie de te demander, les bénéfices, c'est quoi? C'est une ouverture d'esprit. Quels sont les signes qui peuvent dire, ah, je progresse, j'ai bien pratiqué? C'est parce qu'on commence, par exemple, on a plus de signes avant-coureurs, de signes du destin, parce qu'on commence à voir des choses concrètement avec nos yeux, parce que nos rêves sont différents, parce qu'on s'en rappelle avant qu'on s'en rappelle pas. Quels sont les premiers signes qui nous donnent, qui nous disent, oui, il y a une ouverture, il y a quelque chose. C'est un petit peu tout ça à la fois, et c'est pour ça qu'il y a le carnet de bord. C'est pour marquer, pour écrire un petit peu tout ça. D'accord. Justement, c'est être beaucoup plus sensible. On va se dire, tiens, c'est marrant, je suis plus sensible à telle chose, ou je suis plus sensible à cet événement, ou quand on me parle de telle chose, je suis plus à l'écoute Hmm, déjà. hmm. Après, ça va être aussi, j'ai plus d'énergie qu'avant. Avant, j'étais fatigué régulièrement, ou avant, je dormais pas bien, j'avais des insomnies, j'avais des maux de tête, j'avais des migraines. Maintenant, j'ai plus tout ça. Ça peut être aussi, émotionnellement, je gère mieux mon émotionnel qu'avant. Avant, j'étais vraiment trop dans la sensibilité et j'arrivais pas à gérer certaines choses que maintenant j'arrive à gérer.
ça va être aussi le fait de ressentir les énergies dans son corps. Ça veut dire surtout au niveau des mains, puisque quand on travaille le magnétisme, on a les mains qui deviennent un peu plus chaudes et on transmet un peu plus de choses. Ça peut être aussi des gens qui viennent plus facilement vers vous pour vous parler, pour expliquer des choses ou pour attendre quelque chose en retour. Enfin voilà, tu vois, c'est tout un ensemble Hmm. de choses qui va dans ce sens-là. Voilà, donc je vous en parle encore. Révélez vos facultés psychiques et énergétiques de Jean Didier, aujourd'hui disponible, hein. Le lien est dans la description et dans le chat. Je le remets encore. Vous pouvez l'avoir, voilà, si vous le commandez aujourd'hui, vous l'avez peut-être en 24-48 heures. Aujourd'hui, c'est très très rapide et au moins c'est du concret. Donc, si t'as fallu à toi 30 ans à comprendre et à pratiquer, aujourd'hui, l'époque fait que. Alors, ça aussi, ça étonne beaucoup de gens, mais on va quand même l'expliquer, si tu veux bien, Jean Didier, par rapport au fait que les personnes se disent, bon, attends, les sages mettaient peut-être 10-15 ans pour maîtriser quelque chose. Il y a une compression du temps qui fait qu'aujourd'hui, il faut beaucoup moins de temps pour acquérir autant de connaissances qu'avant. C'est là où je te disais en début d'émission qu'il y a une espèce d'injustice où toi, tu as essuyé les plâtres, il te fallait des années pour acquérir des choses. Aujourd'hui, c'est un peu... on vit une époque formidable, il faut le dire, au Oui, niveau ésotérique, complètement. parce qu'on arrive à assimiler des choses qui avant mettaient des années. Déjà parce que des auteurs comme toi les divulguent et voilà, les transmettre. Et donc, il y a plus de transmetteurs aujourd'hui qu'auparavant. Il y a moins de retenue par rapport aux anciens. Est-ce que tu as encore une guéguerre et des fois des personnes qui te font la remarque en disant, attends, Jean-Didier, tu déconnes quand même, tu nous donnes toutes nos choses. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait derrière? Non, 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 au contraire, j'ai beaucoup de sympathie de gens autour de moi et de personnes du milieu de l'édition qui viennent me chercher en me disant, ah bah écoute, tu as fait ce livre, par exemple, voilà, comme ça s'est passé, là, avec les éditions Le Duc, c'est quelqu'un qui est un chaman connu, qui est venu me chercher et qui m'a dit, écoute, pourquoi tu proposerais pas ton livre chez le Duc? Parce que tu as des compétences pour ça et tu as des qualités, pourquoi tu ferais pas comme ça? Et ça s'est fait exactement de la même façon chez Hachette. Il y avait quelqu'un qui travaillait sur tout ce qui était magique. Voilà, et qui m'a dit, ils sont en train de rechercher des auteurs compétents par rapport à certains sujets. Est-ce que tu veux bien venir faire un livre? Moi, si tu veux, j'ai eu pendant 25 ans un éditeur attitré qui s'appelait Bussière, les éditions Bussière. Et Mhm. puis, au bout de 20 ans, je me suis dit, maintenant, il y a des ouvertures sur plein de possibilités. Donc, je ne veux plus être attaché à un éditeur en particulier. Avant, tu sais, on avait des droits de préférence qui nous bloquaient. C'est-à-dire que quand on écrivait un livre, on nous disait, ben, le prochain, vous nous le réservez. Et vous êtes un peu obligé de le faire chez nous. Maintenant, ça ne se fait plus, ça n'existe plus aussi. Il y a la possibilité, c'est pour ça que moi j'ai fait aussi bien ce livre chez le Duc que le prochain qui va sortir chez Hachette. Donc là, il y a déjà ça qui est déjà plus élargi et qui permet effectivement de toucher un public beaucoup plus important et de manière différente. Mais Donc ça, en fin de compte, c'est plutôt les professionnels qui viennent me chercher maintenant ou même des maisons d'édition. J'ai eu souvent aussi des maisons d'édition qui sont venues me commander des livres spécifiques en me hmm, disant, voilà, en ce moment, on recherche un livre sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous l'écrire? d'accord. Oui, sachant que tu as écrit, on rappelle, hein, en début d'émission, on l'a dit, 20 œuvres. Donc, peut-être la 21e et puis la 22e, je ne sais pas combien on est. Ça, c'est le 20e. Donc, 21e qui est en Voilà. cours d'édition. Déjà, là, tu en es où pour ce 21e œuvre? La prochaine, elle est en cours de correction? C'est fini? C'est en impression? Là, on est. Alors maintenant, comme c'est un livre qui est un guide pratique, là aussi, Mhm. et qu'on va expliquer les rituels, je voulais qu'il y ait des illustrations des rituels et guider les gens pour faire les rituels. Donc, je suis en train de travailler avec Florine, une illustratrice qui est en train de faire toutes les illustrations de tous les rituels. Oh, c'est Donc bien. là, on est encore dans la phase, mais il va être terminé normalement fin. Il est presque fini là. Il reste que quelques illustrations à faire. Il va être fini pour fin juillet et normalement, il doit partir déjà chez l'imprimeur à partir du mois d'août pour être prêt et pour qu'on soit dans les clous début En novembre pour début la sortie novembre. du livre. Il est déjà annoncé sur Amazon d'ailleurs. Bah, Ça va très vite. alors, en sachant que dans l'ordre, ça serait bien de prendre celui-ci
aujourd'hui pour ensuite être plus à même de suivre le second, bien qu'il soit indépendant, on l'a bien compris. Hein. On Oui. pourrait avoir l'autre indépendamment et dans le désordre, c'est pas... Et qui est un sujet différent, puisque là, on parle plus effectivement des pierres et des cristaux. Mais tu sais qu'on utilise depuis toujours les pierres et les cristaux dans tout ce qui est action magnétique. Dans Oui, le bien sûr. magnétisme, les magnétiseurs Et ont même dans nos toujours utilisé ordinateurs, des hein. cristaux. Oui, on a Donc, tous des cristaux. Ça parle à tout le monde, si tu veux. Quand j'ai fait un espèce de petit test sur Facebook, pour pas les nommer, en disant, voilà, est-ce qu'un livre sur les cristaux, mais pas un livre comme il a été fait jusqu'à présent, parce que des livres sur les cristaux, il en existe des tonnes, mais un livre qui parle de magie et d'utilisation des cristaux dans la magie, est-ce que ça peut intéresser les gens? Et là, il y a eu toute une pléiade de personnes et tout le monde disait, mais moi j'ai ci, moi j'ai une améthyste, moi j'ai un œil de tigre, moi j'ai un grenat, moi j'ai... oui, oui, mais on ne sait Et pas puis, forcément les utiliser. On les a, mais voilà, on sait pas quoi voilà, en faire. Ou en tout cas, comment les associer déjà. exactement. Donc Hmm. c'est ce qui sera expliqué dans le livre. Voilà, donc vous avez un teaser, mais on réinvitera Jean Didier pour en parler précisément au moment de sa sortie. Ne vous inquiétez pas. En attendant, ce programme en 3 mois. Donc 3 mois, comme on l'a dit, et comme Jean Didier a déjà bien insisté là-dessus, mais on le dit, c'est pas quelque chose au bout de 3 mois que vous avez lâché. Il y a moyen encore de monter en puissance si vous refaites, si vous recommencez au début, ou certains exercices que vous maîtrisez plus ou moins bien, peut-être excellents. C'est comme un peu le dessin. Hein. Il y a des personnes qui sont bons Exactement. pour le dessin de la nature, de l'anatomie ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, eh bien, si votre force est dans l'anatomie, eh bien, concentrez-vous à dessiner peut-être un peu plus de nature, histoire de parfaire. C'est un peu ça, hein, ce recueil. Hein. Il y a plusieurs Tout à facettes qui fait. sont vues et vous pourrez à chaque Tu fois sais, retravailler. c'est vraiment un livre de développement personnel. Hein. On est dans le développement personnel depuis quelques temps, là, depuis quelques années. Et ça, c'est un livre qui correspond complètement aux gens qui veulent être dans le développement personnel, c'est-à-dire développer ses facultés, révéler ses facultés, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient émotionnelles. L'émotionnel, je te dis encore une fois de plus, j'en parle beaucoup dans ce livre-là parce que je pense que l'émotionnel, c'est comme tout le reste, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, qu'on nous apprend à l'école. L'émotionnel, on est confronté à ça par rapport à toutes les choses qui nous arrivent, aussi bien positives que négatives dans notre vie de tous les jours. Et là, voilà, il y a une façon d'appréhender ça et de le gérer aussi à travers ce livre. Bon, c'est pas par hasard que la médecine chinoise dit que 100% des maladies vient de l'émotionnel à la base. Donc, je Voilà. comprends toute l'importance que tu mets et à appuyer sur ce point. Je pense que c'est effectivement capital d'en parler. L'émotionnel nous déclenche un tas de saloperies. Hein. C'est pour ça qu'il y a un chapitre assez important qui est fait presque un mois où on travaille presque exclusivement sur l'émotionnel. Ouais, pour apprendre à se débarrasser de tout ça, oui, et pas avoir ces Ouais. blocages-là. Merci Jean Didier pour ça. Je vous rappelle que vous pouvez éventuellement, voilà, liker la page, pas que la mienne, celle aussi de Jean Didier, vous abonner à la chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube peut-être aussi? Voilà, Oui. vous pouvez vous abonner à la sienne aussi, hein, Jean Didier, c'est facile à trouver. Et puis le pouce bleu. Voilà, aussi c'est important pour que les algorithmes de YouTube puissent classer tout ça. Une dernière question avant de nous quitter, Jean Didier. Il y a des personnes, il n'y en a pas qu'une, hein, qui me demandent, qui me dit voilà, le livre c'est super, alors j'aimerais l'acheter, le pratiquer et ensuite, pourquoi pas faire un présentiel. Est-ce que tu proposes des formations en présentiel ou pas? Est-ce que ça a été le cas Alors, avant c'est en train de me trotter un petit peu dans la tête depuis quelque temps parce que il y a même quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu fais pas des vidéos aussi Oui, oui, parce que ça se fait beaucoup aussi des programmes de vidéos d'enseignement. bien sûr, bien Donc, sûr. je sais pas encore vers quoi je vais aller, si c'est un programme Hmm. de vidéo ou si c'est du présentiel. Le présentiel, c'est un peu compliqué depuis l'histoire Ouais, c'est un peu de la compliqué, oui, Covid. c'est vrai. Avec la Covid, c'est Hmm. compliqué. Peut-être qu'on va se tourner vers un programme vidéo où les gens pourront suivre l'enseignement aussi à travers une vidéo. Bon, voilà, on verra. Je te proposerai peut-être un masterclass. Après, à toi d'accepter ou pas. Par la suite, on verra, selon tes disponibilités, on verra bien. En Avec plaisir. attendant, je vous propose, voilà, de faire comme moi. Procurez-vous ce livre et croyez-moi, on le valide vraiment. Moi, après cette émission, eh bien, forcément, je vais m'empresser de le suivre et de tenter justement de faire monter mon taux vibratoire. On en a tous besoin, puisque finalement, même les arbres n'atteignent pas les sommets, ne sont jamais allés pousser jusqu'à l'espace. Donc, pourquoi pas nous aller
dans les vibrations stratosphériques en travaillant sur notre vibration. Merci Jean-Didier d'avoir fait un tel recueil qui concentre 30 ans d'expérience, sachant que c'est concentré, donc ça représente presque un demi-siècle de recherche, j'oserais dire, si on étale, en extrapolant un petit peu, et je pense pas trop exagérer lorsque je dis ça. Voilà, ce livre, Révéler vos facultés psychiques et énergétiques. Voilà, un programme en 3 mois que vous pouvez faire, refaire et parfaire à chaque fois. Et on attend le prochain avec grand plaisir. On te réinvitera, Jean-Didier, pour ça. Merci pour d'avoir répondu à présent à En tout l'appel. cas, c'est moi qui tiens vraiment franchement à te remercier, Didier, parce que c'était très sympathique comme émission et j'ai bien aimé notre interactivité. Merci à toi. On vous dit au revoir et une excellente journée à tous et à toutes. Bye Au bye. revoir. Mmh.